C'est le 25e gala des prix Gémeaux et on est présentement dans la salle de presse. Pour rencontrer les artistes et les gagnants de la soirée. Je suis pas très à l'aise. Je vais me garder une petite distance. Pourquoi? Ça tombe bien, nous non plus. J'ai vu Philippe Laprise cet après-midi au gala de l'avant-première. Oui. C'est vrai, là, l'histoire. Il était supposé présenter avec moi. À 6h30, on était supposé se faire maquiller. À 6h20, il m'a appelé pour me dire « Pierre, ma femme vient de perdre ses os. » Et moi, à 6h21, mon cellulaire sonnait alors que je me préparais dans ma chambre d'hôtel. Et Louis me dit « Pat, j'ai un petit peu besoin de toi comme pompier volontaire maintenant. » Je dis « Voyons, Louis, dans ton gala est dans 1h10. » Et là, il m'explique la situation. Vous êtes deux icônes du glamour au Québec, hein? Oui, et là, je voulais avoir votre commentaire sur le glamour du gala de ce soir. Il y a du glamour, mais j'aurais voulu plus pour un 25e. Ce que j'aime, c'est les looks de Véro. Véro le fait comme une Diana Ross, c'est-à-dire qu'elle se change 3, 4, 5, 6 fois dans la soirée. Et c'est elle qui met le glamour. Elle est très belle. Hein? C'est comme elle pourrait mettre un sac d'ordures avec une ceinture, là, puis ça serait très beau sur Véro. On vous a vu au début du gala où vous avez embrassé Pete. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont vous étiez ennuyé avec les années? Mais ça m'a touchée. C'est sûr qu'on devient nostalgique avec les années, mais Francis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. Puis il habite tout près de chez moi aussi, donc on se croise de temps en temps. Mais là, qu'il redevienne Pete et que je redevienne Lola, le temps de quelques secondes, ça m'a rendu nostalgique un peu, mais ça m'a fait plaisir. Premièrement, je veux personnellement vous féliciter. J'ai adoré Aveu. Vous m'avez beaucoup touchée. Comment vous vous sentez présentement? Un peu ahuri. C'est-à-dire que ça vient serrer les cœurs. On reste un peu stupéfait. Tout le monde nous dit « Ah, bravo, bravo ». Mais on dirait que la cervelle gèle et la cervelle filtre tout et fait « Ouais, tout le monde nous trouve bon, ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux ». Mais on n'écoute pas profondément. Alors, il y a une espèce d'ahurissement, de stupéfaction mentale. Et j'imagine que ça me vient assez naturellement. Oui, j'étais surpris. Je me disais qu'on a des chances. Là. Je me dis, je pense qu'on a des chances, contrairement à d'autres fois où... Là, 5 ans, je pense que j'étais en nomination comme comédien contre Patrick Huard. Je veux dire, on me connaissait pas. J'étais comme... moins certain. Tu sais, le gars, tu sais pas c'est qui dans la salle. C'est qui ce gars-là qui est en nomination? Mais là, ce soir, je me dis, on a des chances, mais c'est pas gagné. Je suis un peu bouche labée, là. Dans le sens où je me dis, il faut en profiter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais boire? Est-ce que je vais passer la nuit debout? Mais c'est que j'ai beaucoup de travail cette semaine parce que je tourne Pentas. Il y a Masca. Je fais une lecture aussi pour le Festival de la littérature. Je lis pendant 45 minutes du Michel Tremblay. Alors, mettons que j'ai une semaine assez incroyable et que je me dis, il ne faudra pas que je me couche trop tard. Mais c'est vrai que j'aurais le goût de m'envoyer en l'air parce que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je suis particulièrement content parce que j'ai animé la foule de tous les épisodes de La Petite Vie. D'ailleurs, on t'attribue le succès de La Petite Vie, c'est bien connu. Oui, puis ça n'a pas été dit sur scène. Fait que j'imagine qu'il y aura un erratum demain dans les journaux. J'ai hâte de lire ça. Excuse-moi, Claude. Oui, c'est juste que c'est pour dans ma télé. Je dois juste, pour ton erratum là, que tu voulais faire... à propos du fait que La Petite Vie a probablement gagné à cause de l'animation de foule. Tu m'avais parlé de ça. C'est sûr que Éric mettait les gens à peu près ça dos. Alors, quand les gens arrivaient, il était là, puis il montait là. Nous autres, on entrait et les gens riaient encore des gags d'Éric. Est-ce que tu attribuerais le succès, le trophée de ce soir, un peu à l'animation de foule? Je ne voudrais pas te mettre des mots dans la bouche. Je dirais pas un peu, je dirais beaucoup. Merci. Merci, puis c'est sincère, puis ça vient du... Je pensais que les gens le savaient. Moi, ce que je veux, c'est que tout se déroule bien. Je veux que ça finisse pas trop tard. Puis je veux que la salle réagisse. Et ça a été le cas ce soir. On avait une salle très, très, très chaleureuse qui participait beaucoup, ce qui est plutôt rare dans ce type de soirée. Donc, moi, je suis enchantée, ravie de ça. Est-ce que ça a passé là, jusque dans les salons des gens? Je ne le sais pas encore, je vais le savoir demain.